Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. J'essayais de trouver me dépêcher pour trouver mon ouverture en espagnol, là, mais je l'ai trouvé. La leyenda autoproclamada, el hombre con pantorrillas de acero, el hombre molet, el moletetor, campeón del mundo, mala boca, y comme dira ma ex-pareja, Michel Le Tourneur. C'était pas Michel Le Tourneur, c'était Sylvain Grenier qui disait ça, que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Oh oui, là, c'est vrai, j'ai l'autre mot atteint un petit peu. On m'en allait T'es là. à Blainville, là. T'es-tu rendu sénile? T'es même plus en vacances. Estir Ali Senoras Caballeros. Baba, il parle espagnol en direct de Blainville. Il joue Ben à oui, ça. on a décidé que pour notre prochain voyage en avril, on parlerait espagnol. Fait que je me pratique. Ouais, c'est bon, ça. Hey, sans plus tarder, Marc, on passe tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. C'est, comment on pourrait dire ça, Ansum, un segment sans filet pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Oh, ouais, ça, c'est des bons jeux de mots, Marc. Et tantôt, en plus, on a parlé de la pêche avec David Jouan, filet de poisson. Oh. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Ce que tu dis n'a aucun sens. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, je m'en cherche ma Mustang. Ouais, c'était voir la gang Pneu et Mag Côte-Saint-Louis. Oui, je suis allé les voir cette semaine à mon retour pour payer. Parce que j'avais fait installer les pneus d'hiver sur les véhicules, tout ça, puis j'avais pas eu le temps de le payer. Puis ils m'ont confirmé, ils sont rendus à 14 ou 15 personnes pour Simmania 8, donc 2 tables. Ils sont à quelques personnes d'avoir 2 tables, alors c'est super cool. Et on a regardé aussi, je te dis ça de même vu que tu en parles, la possibilité avec le Vendredi fou. Il y a des prix complètement débiles sur des télés. Puis il m'a suggéré, il ne voulait pas que j'achète, mais il m'a suggéré d'acheter, au lieu d'avoir un écran géant qui est tout le temps comme pas ça coche à Simmania, d'acheter un gros écran 80 pouces, tout ça. Mais j'ai regardé les prix, j'ai dit, Colin, j'aimerais peut-être mieux en avoir 2 de 65 pouces, tu sais, une de chaque côté. Fait qu'on a jasé de ça. Je suis là-dessus, là, je vais voir. Mais là, tu sautes des étapes, Marc. On va parler de Simmania. On en parle tout de suite. Simmania qui s'en vient 26 janvier prochain, microbrasserie L'Entêté. Oui, et on a eu une première table qui a été tirée par à la carte Sport. Ça se passe au moment où on enregistre. On est samedi matin. Ils sont à la carte Sport, sont à Saint-Hyacinthe, à un salon de cartes, comme de raison. Et ils ont un nouveau concept que je n'ai pas encore compris, mais c'est correct. Ils font tirer une table VIP pour Simmania 8.
si tu commentes Simmania sur leur page ou mes pages, j'ai pas trop de détails, mais j'espère qu'elle va être gagnée. Il dit non, tu n'as pas besoin d'acheter pour la gagner, tu as juste à commenter. Fait que j'ai hâte, je lui parle lundi. Mais suivez à la carte sport lorsque je vais mettre ça sur Soyez-y, mesdames, messieurs, ou sur mon propre Marc Blondin pour gagner vos tables sans être obligé d'acheter, selon ce que j'ai compris. Alors, bravo, merci à la carte sport. Bravo, le reste, oui, et j'ai trouvé, je ne l'ai pas avec moi, est en haut, j'ai trouvé une vieille photo que tu as sûrement vue dans le livre que tu n'as pas lu sur ma vie. Il y avait une photo de Richard Charlin et moi avec des pantalons. J'ai mes pantalons Zubaz, qui était une grosse mode dans les années 90. Et je regarde, je pense que Richard aussi avait le même pantalon. Je la vois, je l'endouble, la photo. Ça sera un des cadeaux que je vais remettre aux gens à Simmania 8. Alors, tout le monde va recevoir une paire de pantalons Zubaz. Tout le monde va avoir une paire? Non, une photo. Une photo qui sera écrite La Réunion après 30 ans ou quelque chose du genre. Là. Grâce à Handsome GF, ça va être écrit. Oui, grâce à Handsome GF. Et là, parle-nous des matchs de Simmania un peu rapidement, Marc. Simmania, écoute, il faut que je me remette dedans. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on a le combat de retraite de notre ami Éric Mastrocola qui est à Vegas. Savais-tu? Qu'est-ce qu'il fait là? Convention là, dans le monde de la santé, là, plusieurs expositions. Il est là une semaine à peu près. Ah ouais, bon. Il m'a dit qu'il était à l'aéroport, qu'on t'aime se parler demain, mais c'est son match de retraite. Dimanche, le 26 janvier, il fera équipe avec Handsome. Et là, maintenant que mes vacances sont terminées, il faut que je règle vos adversaires. Donc ça, c'est un des combats que j'ai bien hâte de voir. Maxime Lemire, le Lion du Nord, qui va défendre son titre de champion Simmania contre nul autre que Chase Ironside. Du poids dans le ring, tout un test pour le ring de notre ami Marco Doucet. Et on a également un three-way, triple menace. Celui qui va gagner sera l'aspirant numéro 1 au titre qui aura lieu le 16 mai prochain au casino de Wallinac. Et on a bien sûr Gabe Kodvik qui aura un combat handicap et l'affrontera pas un, pas deux, mais bien trois adversaires. Alors, ça sera assez spécial. Bien sûr, le diamant brut Zach Patterson. Non, mais j'avais trop de salive. Zach Patterson qui affronte Eric Young. Alors, ça sera pas mal comme ça, la carte. Là, on a des petits ajouts à faire. Et comme je le disais tantôt, le retour, la réconciliation après 30 ans, je pense que je vais l'appeler comme ça, entre Richard Charland et moi-même. Il sera d'ailleurs aux commentaires pour quelques combats lors de Simmania 8. J'ai hâte de voir s'il sera aussi coloré. J'imagine. Alors, ça sera à surveiller. Ça va être bon à voir. Pas mal ça pour Simmania. On vise encore 100% VIP. J'ai reçu le nouveau plan de table. On a rajouté une table parce qu'on s'est aperçu à Simmania 7 qu'on avait de la place. Simmania 7, pardon. Donc là, j'appelle les gens qui avaient les tables. Tu prends-tu ta table, sinon je la rouvre et là, je me mets là-dessus. Ça peut être une excellente idée de cadeau de Noël. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter une table. Vous achetez 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets VIP. Alors, c'est ça. Et là, je suis en train de finaliser le cadeau. Je vais donner un sac Simmania à tous ceux qui étaient là à Simmania 7. Et là, je regarde différentes idées, là, soit des... en français, comment tu appelles ça? Des coasters, des sous-verts. Voilà, bravo, Marc. Sous-verts avec certains logos de Simmania. Je regarde des bas, vu que c'est l'hiver, des bas Simmania. Je suis en train de regarder ça. Tapis de souris? Pas de tapis de souris, non. Ça passe pas aux douanes. Là, tu as sauté par-dessus notre planning d'émission, là. Je voulais que tu me parles de ton retour de voyage, parce que là, quand on s'est laissé la dernière fois, ça allait pas si bien là, en vacances, toi puis Jazz. Non, et je pense que quand on s'est parlé lors de dernier enregistrement, c'était samedi dernier, je pense. Oui. Je pense que je n'avais pas eu de problème de nerf sciatique encore. Hein?
Non, le nerf asiatique était correct à ce moment-là, Marc. Fait que t'as rajouté ça, un problème au nerf sciatique. Oui, le nerf sciatique est complètement barré. On est samedi. Je te dirais, hier, j'animais une école. Vendredi, samedi, c'est les 2 premières journées depuis dimanche dernier que j'ai plus de douleur. Écoute, la nuit, je me levais. J'avais pas encore complètement réglé mes problèmes de toilette. Oui. Et en plus, j'avais de la misère à m'y rendre parce que mon sciatique faisait mal. Écoute, il s'en est passé des choses et je suis revenu ici. Je me suis fait donner un vaccin contre le zona et ça m'a knocké hier soir. J'étais brûlé et j'ai encore mal au bras. Alors, une vraie personne âgée, c'est incroyable. Incontinent, il est rendu de la misère à se déplacer. C'est fou, c'est fou. Mais ça avance en améliorant, mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle qui est sortie de tout ça, au moins? Ben oui, je t'ai envoyé une photo ce matin, samedi matin. Parle-en donc, là. J'ai fracassé. Oui, ça, c'est le bon terme. La barre des 200 livres. J'ai envoyé une photo à Handsome GF. Oui. 199,8 livres. Je te dirais... Écoute, j'essaie d'y aller de mémoire, mais tu sais que c'est pas facile pour moi. 2007, on a fondé TOW. Je sais que tu écoutes. Puis depuis TOW, j'ai jamais été en bas de 200. Ça veut dire peut-être dans les années 2000 au début, là, mais possiblement que ça fait au-dessus de 25 ans que je n'ai pas été si léger. Hier, j'ai fait un défilé de mode dans la cuisine avec les maillots de bain. Parce qu'à un moment donné, Jas... Ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Comment va, Jas, elle? As-tu failli dire mon épouse? Non, ton épouse, mais moi, c'est Jas qui m'intéresse le plus dans l'histoire. Jas, ça va. J'ai demandé justement ce matin, comment vas-tu, toi, mon amour? Elle dit, moi, je vais très bien. Bon, mais comme je t'ai écrit, là, il te restait 2 journées dans le sud, j'ai dit... Profites-en, c'est pas parce que tu le mérites, mais Jas, elle, le mérite. Exact. Et là, elle va se mettre sur le dossier des prochaines vacances. On a statué, elle s'occupe du voyage au mois d'avril, mars-avril, oui. Et moi, je m'occupe du voyage en Europe fin septembre, début octobre. Alors, on va aller voir David. Oui, on va passer, on aura la chance d'en parler, là, mais grosso modo, Paris, quelques jours, David Jouan, pour aller à la pêche et sûrement passer un moment très relaxant. Et par la suite, l'Italie. Alors, 23 jours. Wow! À suivre, Marc. Et on termine en parlant de TNA Genesis. Avant, je m'en allais dire quelque chose. Quand tu as parlé de Jas, j'ai arrêté. Ah oui, j'ai fait mon défilé de mode. Tu as l'air très intéressé. Ben écoute, tes anciens maillots de bain pourront servir d'abri tempo à certains de tes voisins à Blainville. Bravo. Pourrait même servir d'abri tempo à Blainville. Oui. Et j'en ai essayé, écoute, je dois à peu près 8-10 maillots de bain parce que Jas, mon épouse, m'a déjà dit en vacances, t'as-tu juste un maillot? Tu sais, nous autres, les gars... un ou deux, on est lousse. C'est ça. Mais avec le va-vite, j'étais content d'en avoir plus qu'un. J'imagine. Et pas des maillots blancs, on le souhaite. Oui, exact. Et là, j'en ai 3 que j'ai mis de côté pour aller donner à la Renaissance et 3 que je vais donner à mon fils Cédric. Là, il va falloir que je magasine des maillots, puis des pantalons, puis c'est fou. Là, ça paraît. Ça paraît. Bonne affaire. J'ai des pantalons. Écoute, j'avais rapidement, j'avais un manteau de travail, là, tu sais, comme une grosse chemise de chasse à carreaux, avec un capuchon. Ouais, mais d'hiver. Oui. D'hiver, tu sais, une genre doudoune, là. Puis, écoute, j'ai de l'air d'un itinérant dedans, ça n'a pas d'allure, puis c'est un double XL. Et je suis allé chez Winners cette semaine et j'ai acheté dans le même style, mais une large. Wow! Hey, parlant de chandail qui te faisait très bien, là, ton beau chandail du Canadien rouge et vert, ça te fait encore, ça? Écoute, je sais que tu écoutes. Elle l'a lavé parce que, écoute, je pense qu'on a fait, elle a fait
une vingtaine de lavages parce qu'elle veut pas que je remette le linge que j'ai pas porté. Elle dit qu'il y a de l'humidité, faut tout laver. Comme j'ai pas mis 50% du linge que j'avais apporté, fait qu'elle a tout lavé. Elle, c'est 37 maillots de bain, comme je t'ai parlé, etc., etc. Et le chandail du Canadien était dans le fond. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je le donne à quelqu'un, donner au suivant. On le souhaite tous que tu le donnes au suivant, mais ça, c'est une autre histoire, Marc. Hey, on termine. As-tu d'autres choses à rajouter sur ton voyage, Marc? Non, pas mal ça. Bon, parfait. TNA Genesis en janvier prochain à Dallas. Les langues sales diront que c'est à Garland, mais c'est quand même à Dallas, au Texas. Ben, c'est comme quand moi je parle à Eric Young, je dis pas Simmania will be in Mirabel. Je dis Montréal, à un moment donné. Il l'a dit dans sa promo Mirabel, non? Oui, parce que j'ai dit. Ouais, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que Handsome JF aura le hockey pour être là le jeudi pour aller voir le Canadien aussi? Il m'a suggéré d'essayer d'avoir des billets pour finalement dire qu'il ne sera pas là. Oui, mais l'histoire a changé. On pensait que le show était le samedi puis c'est le dimanche. Mais j'étais encore en négociation. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Marc. Je vais te revenir là-dessus rapidement. Demain, dimanche, je serai au Carrefour en Grignon, dans la foire alimentaire, en train de siroter un bon café avec Jonathan Terrien de GMT Collection, où il me remettra le chandail rouge de Nick Suzuki, capitaine du Canadien de Montréal. Et dès le début de la semaine prochaine, au moment où vous entendez ça, écrivez-nous en privé pour réserver votre coupon pour gagner ces 20 $. Et on va le faire tirer avant Noël, donc ça sera un super beau cadeau. Mais on a un objectif. Il faut atteindre au moins 60 billets vendus pour le faire tirer. Alors, faut donner un boom avant Noël. Ce serait le fun de le faire tirer autour du 21. Oui, je ne veux pas planter les auditeurs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écrivent dans nos boîtes personnelles pour nous aider. Ceux qui aiment le podcast, sérieusement, là, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup parce que... On a deux choix. On pourrait faire un Patreon, là, comment ça s'appelle? Là? Ça? Patreon, oui. C'est ça, comme ça, le mot pour charger au monde là, pour entendre mes histoires personnelles. Ou on peut vous demander de temps en temps une petite contribution pour nous aider à payer nos dépenses pour TNA. Et c'est vrai que la preuve, c'est que le chandail de Arbor Jacka a été gagné par mon beau-père. Alors, je suis obligé de demander à la famille. Ansem est obligé de demander à ses chums de hockey, tout le temps les mêmes. Alors, ça serait le fun de recevoir des fois des petits coucous. Comme c'est arrivé avec notre ami Alex Morin, avec d'autres, là, un petit coucou. Maxime Adolphe, mon collègue chez Monson, ami à Maxime Morin. Oui. Et il y en a quelques-uns là, qui souvent me surprennent, me disent hey, j'achète un billet à 20 $. Fait que c'est super le fun, on l'apprécie. Et il y aura d'autres items d'ici notre voyage à Garland, Texas. Philippe Leclerc, Steve Charette, les deux langues sales. Hey, Marc, on va à la pause et au retour de la pause, on tombe dans le vif du sujet. On parle de Survivor Series. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Cette semaine, on parle de Survivor Series. Et là, Survivor Series, ça s'en vient, Blondin? Oui, c'est en fin de semaine prochaine. Exactement. Le 30 novembre prochain, en direct de Vancouver, en Colombie-Britannique, où tu as déjà été animé, on s'en rappellera. Oui, l'année passée, au mois de janvier, je pense, ou février, là, je sais que c'était l'hiver, ça, je m'en souviens. J'avais été animé à Victoria, en Colombie-Britannique. Et Survivor Series, pour moi, c'est le néant. J'ai jamais eu de l'intérêt. Aucunement, aucun souvenir, mais ça ne surprendra pas aucun de nos auditeurs ou de nos YouTube visualisateurs. Mais non, Survivor Series, mais cette année, avec la Bloodline, là, je te dis que j'ai l'impression que ça va être un de leurs plus gros.
Ça va être difficile maintenant avec toutes les nouvelles plateformes de savoir les codes d'écoute. Là. Mais j'ai l'impression que... Et dans mon entourage, c'est la même chose. C'est WrestleMania 1, c'est Royal Rumble 2, c'est SummerSlam 3, et loin après, c'est Survivor Series, dans mon petit monde. Ah, ouais, OK, mais écoute, je suis pas à la même place que toi, pantoute. Je sais, c'est le fun. Toi, t'es à Sainte-Julie, moi, je suis à Blainville. Hey, Marc, ça, c'est fort. Hey, t'es en forme, là? On dirait que je t'aimais mieux malade. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais écoute, j'ai beaucoup moins de poids à traîner à chaque jour, donc ça me donne plus d'énergie. Oui, c'est ça. Avez-vous de l'énergie? Doublez-la! Oui, comme dirait la légende vivante Jean-François Kelly. Pour moi, Survivor Series, j'en ai parlé un peu la semaine dernière. Moi, c'est mon deuxième pay-per-view préféré. Puis, tu sais, Royal Rumble, c'est vraiment juste le match que je trouve trippant. Mais Survivor Series, à l'époque, c'était uniquement des matchs de Survivor Series. Puis, je t'allais faire un peu de recherche. Tu sais, je te parlais des Foreign Fanatics qui affrontaient les All-Americans, qui avaient été la finale de Survivor Series 93. C'était Lex Luger, les Steiner Brothers et l'Undertaker. Je me rappellerai toujours quand il avait été nommé comme le dernier participant, il avait ouvert son manteau. C'était le drapeau des États-Unis à l'intérieur. Ça, c'était le Raw juste avant Survivor Series. Il affrontait les Foreign Fanatics, Crush, Jacques Rougeau, Quebecer, Ludwig Borga et Yokozuna. PCO était supposé de faire partie de ce match-là. Il s'était fait blesser par un des All-Americans. Il n'avait pas participé. Il faudrait que je demande à PCO qui me raconte cette histoire-là, mais tout ça pour se dire que c'était à l'époque que tous les matchs étaient des Survivor Series. Moi, j'adorais ça. Je tripais. Des fois, il y avait de l'interaction entre des méchants, des gentils. Ils l'ont fait plus tard, mélangeaient des méchants, des gentils. Mais moi, j'ai toujours trippé sur cette formule-là. Et cette année, avec le Bloodline original contre le nouveau Bloodline. Et pour ceux qui ont écouté les émissions, c'est Bronson Reed qui s'est joint au nouveau Bloodline. Bronson Reed, Marc, on a eu la chance de le voir lutter à TNA sous le nom de Jonah. Tu te rappelles du gros Jonas? Ben oui. Il faisait le tsunami du troisième câble. Et on enregistre samedi, donc on va briser. C'est pas lui qui avait eu une feud avec PCO, justement? Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Et hier soir à SmackDown, on se rappelle que Roman Reigns avait essayé de rejoindre le lundi, c'est pas Raw? Non, c'est à SmackDown, c'est annoncé hier. Mais t'as dit hier, puis on est mardi là, sur le podcast. On brise la magie. La semaine dernière, à SmackDown, Roman Reigns avait essayé de rejoindre Paul Heyman, qu'on appelle le Wise Man, et quand il a appelé, le téléphone, c'est le numéro en service. Il n'a pas de numéro. Le numéro que vous appelez n'était pas en service. Et hier, il y avait un face-à-face dans le ring, 5 contre 4. Paul Heyman est sorti. Il a annoncé qu'il était le 5e membre et c'était CM Punk. Donc, ce sera CM Punk qui va se joindre au Original Bloodline. Et tu sais, WWE, ils sont bons pour ça parce qu'ils teasent des histoires à long terme. On s'appellera qu'au début, quand Solo Sikoa avait pris contrôle du Bloodline, Paul Heyman avait demandé l'aide de CM Punk et c'était resté lettre morte. Et là, on est plusieurs mois plus tard et on nous ramène ça. Il y a une suite, c'est bien fait. À l'intérieur de moi, j'aurais aimé ça que ce soit Brock Lesnar qui soit sorti, mais ça n'aurait pas fait de sens dans toute l'histoire. Déjà que Bronson Reed puis CM Punk, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais au moins, CM Punk avec Paul Heyman, ça fait du sens parce qu'il a longtemps été son manager. Donc, cette année, ça va être ça la grande finale. Ça va être extraordinaire. Ils vont être sous la formule War Game. War Game qui a été emprunté là, à WCW, qui avait ça, le War Games. Les deux rings, la cage au-dessus. Le War Game de WWE, à la différence, n'a pas de toit, comme avait le toit à WCW pour au-dessus du War Game. Mais ça va être vraiment intéressant. Puis, pour mettre la table... The table is put-in! Sur toute l'histoire de Survivor Series, tu as eu la chance de t'entretenir avec le professeur Bertrand Hébert. Puis il est toujours prêt. Moi, c'est ça qui me surprend. Je disais, à un moment donné, on va faire une entrevue, puis on y voit tout le temps la grosse main là, qui vient fermer son téléphone un coup que c'est parti. Mais à part ça, il est bon. Il est toujours bon, et même en karaoké, en boisson, il est bon, Bertrand Hébert. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, effectivement. Alors, sans plus tarder, on passe à travers l'histoire de Survivor Series avec notre professeur Bertrand Hébert.
Alors, on est content de retrouver sur le CIM Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que le professeur Bertrand Hébert de Jaune Vêtu aujourd'hui pour nous parler de Survivor. Oh, Capitaine America, le bouclier du Capitaine America. Son bouclier magique est au combat. Il y a assez par cœur. Je tripais sur ces dessins animés-là. Là. Je savais toutes les chansons. Alors, je disais donc que Survivor Series, qui est un des événements majeurs de WWE, et j'avais hâte de t'avoir parce que, curieusement, c'est un événement que je n'ai jamais suivi, que j'ai pas eu d'intérêt. J'ai eu de la misère à comprendre. Tout simplement, ça ne m'a pas allumé depuis, je pense, 1987. Oui, ça commence en 1987. C'est considéré dans le Big Four avec SummerSlam, Royal Rumble puis WrestleMania. Mais c'est le premier événement majeur après WrestleMania à être créé en 87. Il y a toute une histoire en arrière de ça. Moi, j'ai ma petite théorie sur pourquoi c'est peut-être moins intéressant. On en discute au fil du temps. Donc, en 83, la WCW, comme les gens la connaissent, mais plutôt la NWA de cette époque-là, lance Starrcade, qui est un événement majeur qui a lieu lors du fameux Thanksgiving américain, l'Action de grâce, qui n'a rien à voir avec notre Action de grâce au Canada. Et encore plus pour nous au Québec, l'Action de grâce du Canada, c'est un congé, puis c'est pas mal ça que ça se finit là. Aux États-Unis, l'Action de grâce, au Thanksgiving, c'est presque aussi gros que Noël. Sinon, presque autant que Noël. Tout le monde arrête tout le monde visite les familles, les gens prennent l'avion pour aller voir leur famille ailleurs. C'est une grosse affaire et c'est encore une plus grosse affaire à cette époque-là. Vraiment, tout le monde était en congé. C'est une journée de réunion à la maison et c'était souvent aussi une journée où on se faisait un cadeau familial, où les gens sortaient et Starrcade était basé là-dessus et donc c'était un Thanksgiving Day tradition. Exact. Et là, en 87, pour la première fois, ils vont aller avec Starrcade en pay-per-view. Donc, la WWF, dans sa grande vision des choses, dit, nous autres aussi, on est capable d'avoir un événement à Thanksgiving en pay-per-view. Et de là, la création du Survivor Series, qui est un peu une espèce d'amalgame où on va ralentir le rythme puis mettre en équipe tout le monde qui est en rivalité un contre l'autre ou deux contre deux dans des équipes de ultimement 4, au début 5 contre 5 et faire des combats par élimination. Donc, c'est souvent des combats, même à cette époque-là, qui ont sur papier, wow, tu sais, tout le monde est là dans le même match. Souvent, ça dure c'est super rapide. Les gars rentrent une fois, se font éliminer. Donc, ça fait des combats plus ou moins palpitants dans bien des cas. Et bien souvent, au contraire, mettons, de la Royal Rumble qui vieillit super bien, que tu peux réécouter une vieille Royal Rumble, puis là, tu dis, c'est qui va rentrer, qu'est-ce qui va se passer, puis le concept fonctionne à l'intérieur de lui-même. Quand t'es pas dans le milieu de ces histoires-là, les combats du Survivor Series, il n'y a pas beaucoup de classiques, mettons. Et donc, même à la réécoute, c'est un peu fastidieux parce que ça va vite. Pas des combats qui vieillissent bien, etc. Mais le but, c'était de bloquer la NWA et ils vont réussir leur coup. WrestleMania 3 était un énorme succès dans l'année, donc on va revenir avec Team Hogan contre Team Andre. C'est le retour d'André après son opération, d'ailleurs. On en parle dans notre livre sur la 8e merveille du monde de Jean Ferré. Regardez le combat de Survivor Series de 87. Regardez comment André travaille, comment il ne tombe pas jamais sur le dos, comment tous ses mouvements sont faits en fonction de protéger son dos qui vient tout juste d'être opéré. C'est intéressant à revoir en ce sens-là. Je me souviens que c'est une des premières cassettes vidéo ou clubs vidéo qu'on a pu louer parce que nous, au Québec, on a été très, 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 très longtemps, jusqu'à WrestleMania 8, à ne pas avoir accès aux événements à télé à la carte. Donc,
c'était spécial en ce sens-là parce qu'on était toujours curieux. On entendait les commentateurs à la télé nous construire ce gars-là, donc on voulait le voir. Puis il y en avait à ce temps-là 4 par année. De là, le Big Four, c'est bien avant l'ajout de pay-per-view à chaque mois. Donc, ça demeurait un événement spécial, mais un événement où on faisait souvent beaucoup de surplace parce que c'était des combats en équipe, des différentes rivalités. Par contre, au fil du temps, et ça va réussir, hein, parce qu'on va dire aux gens, on passera pas, si vous passez Starrcade, vous n'aurez pas WrestleMania 4 l'année prochaine. Fait que NWA vont même changer l'heure de l'événement, ce qui fait que les deux événements se chevauchent pas, et par conséquent, techniquement, la compagnie de câble aurait pu avoir les deux pay-per-view et les gens auraient pu commander les deux sans aucun problème, mais la WWF va insister là-dessus. Et il y a très peu de compagnies qui vont décider d'aller contre WWF et de ne pas présenter, de courir la chance de ne pas présenter WrestleMania. À cette époque-là, en 87, sans être né à nez, Jim Crockett Promotion ou la NWA est encore compétitive avec la WC, avec la WWF. On a accès à TBS, la Superstation. On est dans beaucoup de domiciles. On a de très bonnes codes d'écoute. Par contre, en 87, c'est la fameuse rivalité Ronnie Garvin contre Ric Flair qui a jamais levé. Donc, on avait plusieurs prises contre nous. On est sur la fin de l'ère super créative de Dusty Rhodes, où Dusty Rhodes, tout ce qu'il touchait, faisait de l'or. Là, il commençait à être un peu à bout de souffle au niveau booking. Donc, tout ça fait en sorte que les seules compagnies qui vont dire OK, ben nous, on passe Starrcade parce qu'on est dans le territoire de la NWA, puis on va avoir plus de succès avec cet événement-là, vont quand même avoir le droit de présenter WrestleMania 4 l'année prochaine. Tu sais. Tout ça, c'était des menaces en l'air. Par contre, ça fait très mal à Jim Crockett Promotion. La Royal Rumble est créée également sur USA Network pour faire mal à l'événement Bunkhouse Stampede en pay-per-view de la WCW NWA en janvier de 88. Et pour se revenger, c'est là que Clash of Champions est créé sur TBS lors de WrestleMania 4 pour continuer la guerre du câble et des pay-per-view qui va finir par être arrêté par les compagnies de câble et pay-per-view qui vont dire là, arrêtez de vous battre, on perd tout le monde de l'argent. Fait que vous autres, faites-les dans des mois alternatifs vos événements spéciaux. Mais ça va quand même faire assez mal à Jim Crockett Promotion pour que par la fin de 88, il va être obligé de vendre à Ted Turner. Et là, bon, les gens connaissent l'histoire, on en a déjà parlé. Pour revenir à Survivor Series, c'est quand même un événement qui remporte beaucoup de succès. Il y a une intrigue à la base, mais comme je vous disais, au final, moi, je trouve que c'est des événements que c'est difficile à re-regarder parce que on perd beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est des événements où on a vu Undertaker a fait ses débuts à Survivor Series. C'est là Kane The Undertaker, tel qu'il était annoncé, managé par Ted DiBiase. Et bien sûr, Survivor Series, lorsqu'on va s'éloigner justement de ces combats 4 contre 4, 5 contre 5 comme étant la seule et unique attraction, on va ajouter des matchs de championnat, des matchs spéciaux, là, on va se retrouver avec Shawn Michaels et Bret Hart à Montréal en 97, qui étrangement en 92 avait été un des premiers matchs à être main event aussi de Survivor Series, cette fois-ci pour le championnat intercontinental, Bret et Shawn. Donc, on va revenir avec ce match-là. Et bon, on a fait un épisode sur le Screwjob de Montréal. Exact. Par contre, Survivor Series, Screwjob Montréal, c'est comme devenu un même et seul et unique mot. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait un événement à la carte à Montréal. Premier événement télévisé au Centre Bell, Centre Molson de l'époque. Donc, c'est un événement qui a marqué l'histoire en soi. On va essayer beaucoup de choses au fil des années en revisant l'histoire de Survivor Series. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on a essayé beaucoup d'événements. Lorsqu'il y a eu le brand extension, là, c'est devenu le Raw contre SmackDown, ensuite Raw contre SmackDown contre ECW, ensuite NXT est rentré là-dedans une année. Donc, on a joué beaucoup sur les différentes factions puis tenté de donner de l'intérêt à Survivor Series en faisant que techniquement, les lutteurs qui luttaient pas un contre l'autre durant l'année se retrouvaient à Survivor Series pour défendre l'honneur des Bleus ou des Rouges selon qu'on était avec Raw ou avec SmackDown.
Encore une fois, pas beaucoup de succès avec ça. Souvent, ça fait des matchs où il y a beaucoup de monde, où deux personnes vont entrer, faire 5 minutes ensemble, puis il y en a un qui perd, puis c'est fini. Ça manque de couleurs, on va rapidement. Et c'est des matchs qui deviennent souvent non mémorables. Moi, c'est mon opinion. Il y a même une année en 90 où on avait fait une gimmick que tous les gagnants des combats Survivor se retrouvaient en finale un contre l'autre. Fait que ça faisait comme 3 gentils contre 6 vilains, exemple, dans le combat final. Ricky Martel avait d'ailleurs atteint la finale cette fois-là. Les gentils avaient survécu comme c'est souvent leur habitude, pour défendre la veuve et l'orphelin, hein, comme il disait dans Capitaine America. Mais en 2001 aussi, c'est là que la WCW va perdre. Il y a un gros combat Survivor Series à Survivor Series où on va mettre la clé dans la porte, comme on dirait. C'est le winner takes all avec l'équipe WCW contre l'équipe WWF. Alors qu'on abandonne complètement le concept de la guerre WCW contre WWF. Ça reste une épine dans le côté de la WWF. On a toujours cherché à enterrer et à mettre de côté de façon définitive la WCW. On a mal parti, on a abandonné vite. On a rapidement noyé l'esprit de ce que devait être la WCW parce que là, c'était devenu l'alliance entre Shane McMahon et sa WCW, puis Stephanie McMahon et sa ECW. Donc là, on avait des gens qui n'étaient pas vraiment des outsiders dans ce groupe-là. Stone Cold est devenu un vilain. C'est pas une période des super plus glorieuses, malheureusement, au niveau créatif, au niveau décisionnel à la WWF. C'est là aussi que l'Elimination Chamber va faire ses débuts, hein, dans la Survivor Series. Depuis que la WCW leur appartenait, on poussait beaucoup sur Vince pour que War Games soit introduit à l'intérieur des événements de lutte. Et finalement, plutôt que d'utiliser War Games, on en est venu à créer le concept d'Elimination Chamber qui va devenir son propre pay-per-view avec les années, mais qui a commencé à Survivor Series. On pourrait rentrer dans le détail d'Elimination Chambers, puis comment que la première Elimination Chamber était dangereux au niveau physique pour les lutteurs parce qu'il n'y avait aucune protection et aucun trompe-l'œil pour tenter que ce soit moins dur sur le corps des lutteurs. Mais bon, le concept en lui-même, le combat Survivor du Elimination Chamber a quand même fait son chemin sur son côté. Tout ça nous vient de Survivor Series. Maintenant, depuis 2022, à force de pousser sur son côté, Triple H a finalement introduit War Games avec des modifications, qui était un événement fort de la WCW, une des belles créations de Dusty Rhodes. Cette année, je pense qu'on va frapper vraiment un paroxysme dans ce combat de War Games entre la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa, puis la DOG, DOTC, The Original Tribal Chiefs, puis sa Bloodline à lui. On a encore des mystères à savoir là, qui seront les cinquièmes membres de chaque côté. Je pense que c'est intéressant. Et War Games demeure probablement le meilleur mix qu'on pouvait donner à Survivor Series parce que ça rejoint l'esprit de Survivor. T'sais. Teams of Five strive to survive était le catchphrase de l'époque en anglais. Et on incorpore un match qui a un peu plus d'intérêt et d'intrigue avec War Games qu'un match de Survivor Series ordinaire où c'était 5 contre 5 par élimination. Ils en font des fois à Raw ou à SmackDown des combats comme ça. Tandis que War Games, c'est spécial. C'est vraiment, là, c'est 2 rings, c'est une cage. Il y a des options qui sont possibles qui ne sont pas habituellement. Comme pour les Elimination Chamber, et j'ai espoir quand même que cette année, on s'éloigne de ça avec War Games, c'est-à-dire on se fie beaucoup à dire on va rentrer 8 tables dans le ring, 14 poubelles, 8 kendo sticks. En principe, t'es déjà dans une cage, t'as comme pas besoin d'autant d'objets que ça pour rendre le combat intéressant s'il y a vraiment une rivalité. Puis si on utilise le concept de toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui rentre, puis l'équipe qui a l'avantage durant ces 2 minutes-là est toujours
comme au hockey, un Ouais. avantage numérique. Et Exact. par conséquent, il y a une intrigue qui est possible, qui ne l'est pas habituellement dans un match 5 contre 5 par élimination. Donc, cette année aussi, je m'attends à quand même beaucoup de plaisir. Les Survivor Series vont faire la trifecta, c'est-à-dire Montréal une année, Toronto avec le fameux match Goldberg contre Brock Lesnar, et maintenant Vancouver pour le War Games. Donc, pour le Canada, c'est vraiment l'événement là, que tout le monde a eu. On s'aperçoit aussi que c'est le dernier du Big Four, c'est-à-dire que c'est un de ceux qui se promène plus qu'un WrestleMania ou un SummerSlam vers l'extérieur des États-Unis. Par contre, c'est un événement qui a toute son histoire à lui, là, ne serait-ce que le Screwjobs qui a marqué en 97 toute l'histoire de la lutte et on peut pas penser à Survivor Series sans penser à Montréal, sans penser à ce qui est arrivé entre Brett, Shawn et Vince McMahon à ce moment-là. Toi, de ton côté, Bertrand, est-ce que c'est un événement qui te plaît? Je sais que cette année, même moi, que j'ai jamais eu de l'intérêt pour Survivor Series, j'en ai. Mais nonobstant 2024, est-ce que c'était quelque chose qui venait te chercher, toi? Ben, je pense que c'est souvent un événement qui, selon ce qui se passait, était plus ou moins intéressant. Dans les premières années, en étant un jeune fan de lutte, pour moi, comme il n'y en avait pas beaucoup des gros événements comme ça, c'était super intéressant, comme je te disais, d'aller louer la vidéocassette. C'était toujours... Moi, je réservais, m'étais fait un ami à mon club vidéo, puis il savait que quand la cassette de lutte sortait, elle était réservée, puis je venais la chercher le jour qu'elle était disponible. Donc, pour moi, c'était vraiment important parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et on est beaucoup le plus vieux ou le plus ancien à se souvenir quand même d'une époque où il y avait tellement peu d'événements que c'était important. Après les années 90, c'est sûr, quand Survivor Series est venu à Montréal, on était super intéressés parce que c'était le premier événement télé à Montréal. C'était gros, c'était important Ouais. pour nous. On Ouais. n'avait jamais vu ça. On était à ce moment-là une des villes les plus en demande au niveau des billets, puis il y avait le plus de succès au niveau promotionnel pour la WWF. C'était intéressant pour nous de voir ça. En plus, on est rentré là en sachant que c'était pour être le dernier combat de Brett et que quelque chose pourrait arriver, quelque chose pourrait se passer. Et effectivement, il s'est passé encore plus qu'on aurait cru tout le monde. À tel point qu'on en parle presque, on va en parler dans 30 ans quand le 30e anniversaire va arriver, puis ça n'a pas arrêté depuis. Donc, mais moi, toute la période Raw versus SmackDown, c'est que, ouf, c'est cela. C'était pas. Je trouvais, on forçait souvent le booking, puis ensuite, la livraison, on s'en sacrait un peu. C'était comme, on veut que ce soit lui le gagnant, puis Mais c'est quand même bizarre qu'il soit dans le top 4, non? Ben, c'est juste parce que à l'époque, il était 4. C'était les 4 originaux. Tu peux les appeler les 4 OG si tu veux pas les appeler les 4 Big Show. Aujourd'hui, on pourrait dire que Money in the Bank et Elimination Chamber sont presque au même niveau que Survivor Series. C'est juste parce que c'est un des originaux, plus que n'importe quoi d'autre, mais clairement est un palier en bas de SummerSlam, WrestleMania et Royal Rumble qui vont tous être dans des stades à partir de cette année, de 2025. Je pense pas qu'on est rendu au stade où Survivor Series va avoir assez d'intérêt pour aller dans un stade. Je pense que les 3 autres, on va pouvoir pratiquement parler de Big Tree. Mais ça reste que c'est un des originaux. On s'est servi d'André et Hulk et leur rivalité pour créer Survivor Series, créer le Royal Rumble, revenir avec un rematch à WrestleMania 4 à 4. Donc, tout ça, c'est historiquement la pierre angulaire de tout ce qui allait devenir la WWF qu'on connaît, ou WWE qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a comme toute une version historique. Le Survivor Series de Montréal y est pour beaucoup aussi dans comment le Survivor Series est perçu, plus que par vraiment les éléments. D'ailleurs, les gens qui ont le network encore, d'ailleurs, le network qui achève au Canada, là, ont reçu la lettre de Vidéotron là, en décembre, le 14 décembre, je crois. Ça va être la fin du network tel qu'on l'a connu au Canada sur
notre compagnie de câble. On roule en ce moment des best-of Survivor Series. Il y a des matchs complètement hallucinants. Il y a Fatou, Street Cred Fatou en équipe avec les Godwins puis Undertaker. C'est vraiment bizarre, mais on le sait que c'était tous des chums dans la vraie vie, mais que les Godwins sont en équipe avec l'Undertaker à Survivor Series. J'avais aucun souvenir de ça, mais ça a l'air que c'est arrivé. C'est un peu le problème de Survivor Series. Il y a beaucoup d'affaires quand on voit les best-of ou des compilations où on regarde et on dit « Ah ouais, ils ont fait équipe ensemble, eux autres. » C'est ça. C'est vraiment weird. Mon gars qui était même pas né quand ça a joué, il est comme... C'est comme... Je peux pas imaginer qui a eu cette idée-là de mettre les Godwins en équipe avec Undertaker et Fatou. Et si on sait pas que les gars étaient des chums qui voyageaient ensemble, puis qui buvaient ensemble le soir, puis qu'ils allaient au strip club ensemble le soir, puis là, tu comprends que Undertaker a dû dire « Je vais faire équipe avec mes amis. » Ouais. Ou ils se sont dit « On va y mettre avec ses chums, fait que comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec le reste. » Je ne sais pas, mais c'est la seule explication parce qu'il n'y a aucune raison storyline qui fait que les Godwins et Fatou de cette époque-là. C'est bien avant Rikishi, là. C'est l'époque où il se promenait là, en décapotable avec un gros manteau de cuir puis il aidait les jeunes sur la rue à San Francisco quand il était street cred Fatou. Là. C'est vraiment bizarre. Là. C'est un personnage un peu entre son personnage de Samoan Savage puis de Rikishi, entre une copie de Yokozuna. Donc, c'est vraiment bizarre. Et c'est souvent le cas de Survivor Series, chose un peu bizarre et peu mémorable, malheureusement. Par contre, les événements mémorables sont gravés dans l'histoire en lettres de feu. Ouais. Ouais. Dis-moi, côté histoire, justement, si Pat Patterson égale Royal Rumble, est-ce que tu as une idée qui a créé ça, Survivor Series? J'y repensais et je me souviens pas d'avoir eu la conversation avec Pat. Par contre, je sais que c'était pas son préféré. Je me souviens qu'il m'a dit que c'était pas son préféré. Donc, je pense pas que c'était son idée. Comme tel. Je pense que c'était vraiment une idée pour avoir un pay-per-view, parce que ça prenait un pay-per-view, mais en même temps, on voulait pas brûler WrestleMania fait que donc, quelque chose qui permettait de faire du surplace en utilisant les grosses rivalités, parce qu'à l'époque, on bouquait presque WrestleMania un an d'avance, puis on reculait dans le temps. Ouais. Ça permettait d'avoir un gros événement, une grosse confrontation. Comme là, on avait Team Hogan contre Team André au premier. Ouais. Donc, on avait comme une sorte de revanche de WrestleMania, mais c'était pas une revanche de WrestleMania. Et ça nous propulsait vers la prochaine étape. Au Royal Rumble de 88, qui joue sur le USA Network, la grosse gimmick va être la signature de contrat entre Hogan et André pour WrestleMania. Donc, c'est un peu toujours ça qui va jouer. On est toujours à trouver une façon d'avoir un événement qui va nous propulser vers WrestleMania tout en étant un événement majeur. Et c'est là la création. Mais personne n'a jamais pris le crédit de dire Survivor Series, c'était mon idée. Exact. Il doit y avoir une raison pour ça. Exact. Et toi, est-ce que tu seras devant le téléviseur cette année? Écoute, c'est sûr. C'est le dernier pay-per-view majeur qui va jouer sur le network actuel avant de passer à Netflix en janvier. On manque pas ces événements-là, surtout que cette année, c'est vraiment solide. Ouais. On est dans tellement de belle période créative de ce côté-là que on peut pas manquer notre coup de ce côté-là. Ça va être un événement intéressant. Je pense qu'on a ralenti un peu le rythme là, depuis Crown Jewels. On est sur le bord de dropper tous les morceaux du puzzle. Ils ont pris à enregistrer des épisodes. Donc, je pense qu'on a ralenti un peu les révélations pour pas avoir de divulgateurs avant les gros punchs. Donc, je m'attends à des punchs probablement au moment où vous allez entendre le podcast, on va commencer à avoir des vrais punchs qui vont être tombés à partir de là jusqu'au Survivor Series lui-même. Là. Donc, et je m'attends que ça va nous propulser vers la Royal Rumble, là, dans le cas qui nous occupe.
Toujours assez spécial tout ce qu'il y a avec le nombre de décennies, hein, que tu regardes ça, puis il y a des choses qui vieillissent mieux que d'autres, mais qui restent là, qui restent à sa place. Je pense que le mot vintage peut être Tradition. c'est ça, exact. Mais on n'a pas parlé, mais c'est venu très proche à un moment donné que le Survivor Series disparaisse et soit rebrandé en d'autres choses, puis qu'on oublie totalement ce concept-là. Puis c'est là qu'on a utilisé Raw versus SmackDown pour tenter de soulever ça. Il y a tellement eu une espèce de backlash et ils se sont aperçus que les fans, même si c'était pas leur événement préféré, il y a comme un événement de tradition du Survivor Series, même si ça fait longtemps qu'on fait plus ça le jour du Thanksgiving, parce que les traditions aux États-Unis ont changé. C'est maintenant souvent le week-end avant ou week-end après Thanksgiving. Et même là, en l'ayant si tard en décembre, on est très, très loin après Thanksgiving. C'est vraiment ancré dans les mœurs des fans de lutte. Ça fait partie du spectacle télévisuel. Comme je te dis, à l'époque, c'était le premier à part WrestleMania et Starrcade. Donc, il est là depuis tellement longtemps. Ça fait partie de... On est des créatures, les humains, qui aiment pas trop le changement. On aime les traditions, on aime les choses qui ont une signification à plus long terme. Même si c'est pas aussi prestigieux que WrestleMania, on l'aime pareil, notre Survivor Series. Parlant de tradition, tu en es une sur le Sim et on t'aime bien gros, Bert. On est bien content que tu sois avec nous. Tu es une tradition professorale. Oh boy, que j'avais hâte que tu le dises. Un blanc malaisant. Merci, Bert. Oui, vas-y. Merci à vous autres. Puis n'importe quand tu as un bon sujet pour moi, je vais toujours être là. Il y aura un combat qui serait intéressant que, à un moment donné, tu devrais peut-être assister. Le Diamant Brut, Zach Patterson, va affronter Eric Young à Simmania 8. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Là. En plus, c'est le retour de Richard, le magnifique Charland. Donc, la réunion après 30 ans. Exactement. Donc, il y a plein de bonnes raisons de se pointer à Simmania, effectivement. Je suis d'accord. Passe une belle journée, Bert, et au plaisir de te reparler. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, après cette superbe histoire racontée par le professeur Bertrand Hébert sur Survivor Series. Et on a notre directeur général qui est d'outre-mer à Rocle, avec maintenant un numéro civique écrit sur sa porte que je verrai, que je prendrai en photo l'automne prochain, mais le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Juan, Don Juan. Casanova, pauvre. En tout cas, David Juan qui, lui, a été chercher, selon lui, 10 événements marquants de l'histoire de Survivor Series. Pas les combats, des moments marquants. Et il m'a appris des choses vraiment intéressantes. Je te laisse présenter notre DG. Donc, c'est un top 10. Oui, mais il ne l'a pas fait. Il en a choisi 10, mais il n'y a pas d'ordre. OK, hey, j'ai hâte d'entendre ça. Un top 10 décousu, ça va être extraordinaire. Mais si on avait fait un vrai top 10, il y avait peur que ça serait jamais terminé, un peu comme celui de Mathieu Lavigne. Ah, le fameux top 10 sur les costumes. T'as pas un top 5? Je sais pas, ça avait tellement l'air long. C'était peut-être un top 25. D'après moi, c'est une autre histoire. Alors, sans plus tarder, là, ça va être bon. Les meilleurs moments de Survivor Series avec le Don Juan des pauvres, David Juan. Alors, on est content de retrouver le DG de Sim, nul autre que David Juan, le Casanova des pauvres. Comment ça va, David?
Ça va très bien, Marc, merci. Nous, on est en pleine période du Beaujolais, donc ça peut aller que très bien. Tu m'as montré une photo du Beaujolais nouveau, C'est ça, 2024, c'est ça? c'est Euh, ça. Est-ce que ça se garde, ce vin-là? Je sais pas. Alors honnêtement, c'est pas forcément des très bons vins, mais c'est une tradition ici en France. Le troisième jeudi de novembre sort la cuvée, la dernière cuvée annuelle du Beaujolais. Alors il y a différentes sortes. Il y en a des pléiades. Mais bon, c'est l'occasion de manger de la charcuterie, de boire du vin, de se retrouver entre amis et d'essayer de déceler les arômes cette année qu'il y a dans le vin. Alors, il sent la banane, il sent la noisette, et La il pique et il saoule. banane. C'est le La plus important. banane. Oui, tous les ans, il y en a qui trouvent qu'il a des arrière-goûts de cerise, de banane ou de. Tu Nous, sais qu'est-ce qu'on voilà. dit ici, hein? Eh ben, je sais pas, mais je pense que tu vas me le dire. C'est beau l'amour, mais des bananes sabour. Bien, alors, c'est ce qui se dit ici ou c'est ce que tu dis toi? Je l'ai déjà entendu ailleurs. Mais non, Beaujolais nouveau ici, peut-être il y a 10 ans, 8 ans. Tu le sais, je suis amnésique. Et c'était la grosse affaire ici aussi. Mais là, depuis au moins 5 6 ans, on n'entend plus parler. Fait que je ne savais même pas que ça existait encore, mais ma question était, est-ce que tu gardes une bouteille pour notre souper dîner pour vous autres, là, lorsque je vais te visiter l'automne prochain? Ou si ça Alors, sera plus bon? non, non, mais c'est des vins qui se boivent jeunes et c'est des vins qui se boivent vite une fois la bouteille ouverte. Non, non, t'en fais pas, on aura des petites choses bien meilleures sur la table. OK. Quand tu dis c'est des vins qui se boivent jeunes, est-ce que tu fais référence à mon âge? Je fais référence au vin, mais Et langue sale. OK, on est là pour parler de Survivor Series. Tu as préparé un top 10 selon David Jouan, le Casanova des pauvres. Les 10 faits les plus marquants des Survivor Series depuis 1987. c'est ça. Alors, je suis embêté parce que j'avais fait un top 10 des meilleurs Beaujolais, puis en fait, on va parler des Survivor Series, donc donc on va y aller de mémoire. J'ai rien préparé. Non, je rigole. Le- Oui, les Survivor Series, un événement un peu atypique à la WWE, hein, leur match par éliminatoire. Je rappelle que le tout premier Survivor Series, en plus, les finalistes se retrouvaient à la fin de l'événement. Maintenant, on est bien loin un peu du concept avec les Wargames, pardon, ou autres. Mais oui, oui, il y a pour moi des faits qui sont marquants avec les Survivor Series. Et je vais tout de suite monter à l'année 90, l'équipe du millionnaire du ring qui affronte l'équipe de rêve avec de Dusty Rhodes, la Hart Foundation, Coco Beware, et Ted DiBiase qui présente son lutteur mystère, nul autre que l'Undertaker, qui effectue ses débuts et sa première apparition télévisée à la WWF et qui reste pour beaucoup de fans un moment marquant, puis quelle carrière derrière. Je vais vous présenter maintenant mon partenaire mystérieux. Avec son gérant, Brother Love, de la vallée de la mort, The Undertaker, le croque-mort. Alors voyons voir un peu quel est... Oh là là! Dis donc, il me fait frémir. Ça rappelle les films d'horreur. Les films d'horreur aussi. Oh là là. Alors tu l'as mentionné, le croque-mort. Oui. Celui qui ramasse les morts. L'entrepreneur de pompe funèbre, mais pour moi c'est plus un croque-mort qu'autre chose. Regarde un peu la tête. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Où est-ce qu'ils ont été le chercher ce mort? Le fossoyeur. Le fossoyeur, oui, tiens, c'est pas mal. Le fossoyeur. Il est mis dans la tombe. Alors ça c'est soit le croque-mort ou le fossoyeur, mais peu importe. Je préférerais le fossoyeur. Peu importe le nom que tu lui donnes, dis donc, il est macabre. Sinistre. Mais où est-ce qu'ils ont été chercher? Dans la vallée de la mort, c'est ça? La vallée de la mort, de Death Valley. Ah, il a bien la tête, hein. Regarde. Oui, Regarde. Oh, oh. Ouf. Et alors il mesure plus de 6 pieds. Oui. Ah oui, il est grand. Très très grand. Et alors son regard. Oui. Un regard foudroyant. Et regarde les gens. Ouais. Les gens ils sont impressionnés comme nous on l'est. Ah oui. Donc, je vais y aller par ordre chronologique, pas forcément. On verra à la fin quel est le meilleur top. moment Ben, le top pour moi.
Je sais quel sera le top pour toi. Là. Je pense que j'ai un indice ici en arrière. Là. Ah, alors je vais être obligé de le citer là, parce que voilà, c'est contractuel, Bret Hart, pour ceux qui nous écoutent. Eh ben justement, je vais y aller avec Bret Hart et je vais peut-être en surprendre plusieurs. 1995, les Survivor Series, Diesel qui défend son titre contre Bret Hart. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? Non pas parce que Bret Hart devient champion pour la troisième fois, mais parce que Bret, à un moment du match, va être propulsé et va passer à travers la table des commentateurs. Et OK. en tout cas, de mémoire de fan, mais même après avoir cherché, il me semble que c'est la première fois qu'un lutteur passe à travers une table à la WWF. Et Deux bon, commentateurs. d'un commentateur, voire même tout court, Ah oui? c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir à la WWF. OK. Et en tout cas, pour moi, c'était une première. Et d'ailleurs, bah, alors le Diesel se demande si on va arrêter le match, si on peut continuer. Puis finalement, Brett va pouvoir lui porter le petit paquet et remporter le titre. Mais de mémoire de fan, voilà, c'était la première fois que je voyais un lutteur passer à travers une table. Bref, maintenant, sur le tablier du ring, Diesel qui vient le chercher. Coup de... Oh, mais ça, c'est pas possible! Ça alors! Ah, mais je croyais qu'il était pour le remonter sur le ring, mais il l'a projeté carrément sur la table des annonceurs espagnols. Wow, heureusement que c'était pas sur la nôtre. Oui, heureusement. Ah, mais tu as vu comme il est arrivé directement sur la table. Quelle chute! Raymond, je pense que je vais revenir dans quelques instants. Ah, c'est pas possible. Oh. Et Diesel maintenant qui descend en bas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et on voit Hugo qui est tombé. Et on ne voit même pas Carlos. Non, il est peut-être sous la table. J'espère pas pour lui. Brett s'est peut-être blessé sur cette table. Et les moniteurs en ont pris pour leur rhume encore une fois. Notre pauvre Hugo qui en bafoue. Ah oui, Hugo a été sonné. Wow! Ça t'amène un fait que moi non plus, on a l'impression que les tables, pas que ça existe depuis longtemps, ça existe depuis longtemps, les tables, mais de les briser dans un ring, que ça fait une éternité, mais wow! C'est bien. Ben, malheureusement, Marc, les années passent. Hein, 95, ça va faire 30 ans maintenant. Oui, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Ouais, Et ben, pour pas faire référence à mon voyage. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On va basculer d'une année, les Survivor Series 96, parce que les Survivor Series ils sont aussi le théâtre de beaucoup de débuts. Et ben, il y a aussi les débuts de Rocky Maivia, qui aura la carrière qu'on lui connaît derrière, la carrière du Rock. Et à titre personnel, moi, les Survivor Series 96, pour moi, c'est l'événement qui marque les débuts de l'Attitude Era. Tu sais qu'il y a souvent quand est-ce que ça a commencé. Mhm. Et moi, je pars souvent de cet événement-là parce que c'est là où on a les jeunes qui débutent. Il y a Doug Furness et Phil Lafont qui ont un match en ouverture, qui remportent le match de Survivor Series. Il y a Rocky Maivia. Il y a Steve Austin qui affronte Bret Hart et qui, pour la première fois, c'est un peu mitigé. Steve Austin est sur le dessus. Puis il y a le main event avec Sid qui devient champion du monde avec un charme qui se fait huer. Donc pour moi, c'est l'événement qui marque l'attitude era. Vous pouvez venir me contredire hein, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on est ouvert à la discussion. Tu en déplaces de l'air. Oh, attention. Et un nouveau venu à la fédération, Rocky Maivia. Quel costume, lui aussi. Oui. Ça, alors, c'est très coloré. Son père, c'était Rocky Johnson, un des superstars d'antan de la fédération. Son grand-père, Peter Maivia. Wow! Alors, il a choisi de prendre le nom de son père et de son grand-père. Maivia. Rocky Maivia. Eh bien, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle génération va faire ici sur le ring. C'est bien comme ça, hein? Tout à l'heure, on avait deux nouveaux venus dans le premier match. Encore une fois, un nouveau venu ici. C'est excellent, ça. Si on augmente d'une année, malheureusement, je vais être obligé de reparler de Bret Hart. Et là, je pense que tu faisais référence à celui-là, le Montréal Screwjob, au Survivor Series 97. J'ai eu beaucoup de misère pendant des années à regarder cet événement. C'était traumatisant pour moi parce que au-delà de la défaite, ça voulait dire que je verrais plus Bret à la WWF. Donc, on ne peut ne pas citer cet événement, même on préfère l'oublier.
Ce pauvre monsieur Hebner qui aussi, lui, tente de reprendre conscience. Alors c'est Michaels qui tente le sharpshooter sur Brett. Et réussi! C'est réussi! Mais quoi, il a sonné la cloche! Est-ce que Brett a abandonné? Mais j'ai pas vu Brett abandonner, moi! Oh, Brett a craché dans le visage. Champion de la WWE! Qu'est-ce qui se passe? Shawn Michaels! Alors, je me demande ce qui se passe. On a un nouveau champion du monde. Shawn Michaels! Michaels! Mal avec la ceinture, mais il n'a pas l'air d'être satisfait. Shawn Michaels, le nouveau champion de la World Wrestling Federation. Bret Hart abandonne avec le sharpshooter. Alors voilà, chers amis, c'était Survivor Series. Tu viens d'amener un bon point dans le sens que pour toi, ça voulait dire que tu ne le verrais plus. Puis ici, ben, c'est parce que c'est arrivé chez nous, entre autres. Moi, ben, c'est parce qu'il s'emmenait à la WCW. Alors, on a plein de raisons pour se remémorer Survivor Series 97. Oui, bah, tu as tout à fait raison pour moi. Enfin, quand je dis je le verrai plus à la WWF, parce que ça voulait dire que nous qui n'avions plus la WF en France, puisqu'on vous avait, vous, avec la WCW, ça voulait dire que j'allais revoir Bret Hart. Ouais. Par contre, quand on voit ce qu'ils en ont fait, j'aurais préféré ne plus avoir de nouvelles. Exact. Je vais basculer de plusieurs années, je vais aller sur l'année 2002. OK. Le premier Elimination Chamber, mais c'est pas ce qui va le plus marquer, moi, de ce Survivor Series-là, même si ça reste quand même historique, hein, cette première cage qui descend. Non, c'est l'arrivée de Big Papa Pump, Scott Steiner. Big Papa Pump. Big Pop, voilà. Tu le fais 10 fois mieux que moi. Son arrivée à la WWE, quand sa musique part, on sent le Madison Square Garden qui explose et il arrive, même si derrière il va pas faire grand-chose finalement à la WWE, mais pour moi son arrivée est juste magique. New Yorkers are looping. Looping? Yeah. It's a deal. What the hell is that? Losers and stupid. Or stupid losers. You talk about ass clowns. Hey, who says a Raw and a SmackDown talent can't get along? Raw and SmackDown talent can't get along. What is that? Wait a second. What the hell is this? You're right. Oh, no, it's not the cop. Oh, wait a minute. Wait a minute here. Is he really here? Oh, he's really here! I think business just picked up a little bit here, King. Big Papa Pump! It's Scott Steiner in Madison Square Garden at the Survivor Series. It's him, JR! The free agent that everybody wants. Make room for Booty Daddy is right! The big booty daddy signed with the WWE. Whoa! And he's a free agent. Look at that, JR! We saw him on Confidential last night. He was, well, he didn't tell us where he was going to hang his hat, whether it be Raw or SmackDown. An unscheduled ass hooking to boot. He's proud, JR! He's painted. This goes to all my freaks in New York City. And a lot of them. Big Papa Pump, did you hook up? Holler if you hear me. Wow, c'est spécial que dans tes moments marquants des Survivor Series, tu nous amènes un lutteur Big Papa Pump qui, pour son arrivée, pour son entrée, c'est bien. Oui, parce que sort souvent, des sentiers battus. Alors je sais pas, mais tu sais ce que je disais souvent, la lutte, il y a les combats, puis il y a tout ce qui est autour. Et là, typiquement, quand Scott Steiner arrive, il vient pas pour un combat ou autre, mais le moment reste magique et c'est souvent, ça fait partie des fois où je remets l'événement et je regarde que ça. Je regarde Christopher Nowinski et Matt Hardy insulter la foule et d'un seul coup la musique qui part. Les poils. Comme disent les Américains, I got the chair to pull us. Voilà, j'ai cru que tu n'allais pas prendre la perche au vol. Mais...
Mais je suis pas. D'ailleurs, de la perche légèrement avec un beurre. Oh, que c'est bon, ça. Hein? Ouais, bah, tu vois, on Avez-vous n'aura ça? plus qu'à aller à la pêche Avez-vous ça, vous autres, des perches chaudes? Oui, oui. Tu vois, on a des rivières, on a des poissons. Ben, je sais que vous aviez des rivières. Tu nous montres tellement de photos de poissons, Seigneur, qu'on est devenus des experts à regarder tes photos. Voilà. Alors sachez, pour ceux qui nous écoutent, qu'Amarc a peur que je l'emmène à la pêche si toutefois il vient en France. Non, j'aimerais y aller. Je suis pas allé depuis l'âge de peut-être 10 ans. Alors, j'aimerais ça, oui. Avec une bonne bouteille de vin, là. Ouais. Voilà. Et ben, de toute façon, ça va te perdre. Oui, exact. On perd le fil, on perd le fil. On va reprendre avec les Survivor Series 2011. Les retours de The Rock à l'action en équipe avec John Cena contre The Miz et R-Truth. Et la foule qui est toute vouée à Dwayne Johnson, qui en fait ce qu'il veut entre ses mains. Et j'adore ce moment à la fin du match où John Cena est dans le coin, il essaie de s'attirer l'attention de la foule et The Rock, il attend, regarde. C'est comme ça qu'on fait. Et là, la foule, il en fait ce qu'il veut. Et là, on voit tout le talent aussi du lutteur. Mm-hmm. Le charisme, malgré le fait que John Cena, c'est pas le premier venu non plus. Ouais, forcément. Là, il y a comme un désavantage. Quel choc ça va être à Miami. Et le public qui scande à nouveau Boots to Asses. C'est vrai, il y a 2 fesses que le Rock n'a pas bottées ce soir et elles sont face à lui. Enfin, pas tout à fait. Je veux que t'écoutes une dernière fois. Je vais aller sur le coin et tu vas écouter et regarder. Eh oui, le Rock qui est en train de donner une leçon de popularité à John Cena. On vous l'expliquait tout à l'heure, le visage de la WWE des années 90 et le visage des années 2000. Il semblerait que l'univers de la WWE est comme un petit côté nostalgique en revoyant en forme le Rock sur le ring. Non plus. Quand tu dis on voit tout le lutteur, on pourrait dire le personnage. Oui, mais c'était moi, je me souviens quand l'artiste, quelqu'un qui a compris qu'il était dans un show. Exact. C'est un show, c'est un showman. Exact. L'année suivante, CM Punk qui défend son titre contre John Cena et Ryback et vers la fin du combat, les débuts d'un clan très 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 connu, le Shield, qui intervient et qui s'en prend à Ryback et qui le fait passer à travers la table des commentateurs, initié par Bret Hart. En 1995. T'as vu, il y a un fil conducteur et tout. Ben oui. C'est magique. Ah ouais. J'ai appris des plus grands. Pas certain que c'est bon pour toi. Ryback! On va continuer. Shell Shock, c'est pas possible sur Cena! Si c'est pas sur Punk, ce sera sur Cena. Il se fait les deux, le mec! Oh, il est fou, complètement fou! Qu'est-ce que c'est? C'est qui ces gars? C'est qui ces gars? Hey! Mais qui c'est ces gars? Oh! C'est des agents de sécurité? Mais attendez, mais c'est pas les gars de la NXT, ça? C'est pas Seth Rollins, le champion de la NXT, là? Et là, c'est pas Roman Reigns? Et Dean Ambrose! Mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Mais ce sont 3 gars de la NXT là qui sont en train de... C'est ce que je viens de vous dire, vous écoutez pas! Mais ils font pas la sécurité ce soir là, pourquoi? Mais pas du tout! Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et attention là, ils sont en train de ramener Ryback à l'extérieur de ce ring là, en train de faire le ménage, En plein match de championnat, c'est le main event des Survivor Series! Ils viennent de priver Ryback d'un titre assuré parce que Ryback avait écrabouillé Punk, il venait d'écrabouiller John Cena, Ryback était sur le point d'être champion, Christophe. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever quand même. Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, 3 hommes de la NXT, 3 jeunes de la WWE qui... Pas possible, c'est un bazar sans nom. Ils vont quand même pas exploser Ryback devant les commentateurs. Oh, vous avez vu? Ça fait 2 fois que Ryback est explosé à travers les tables des commentateurs. Qu'est-ce que...
WCW qui vient faire une petite apparition en 2014 alors que Triple H s'en prend à Dolph Ziggler pour que Seth Rollins remporte la victoire de son équipe et là l'arrivée de Sting enfin à la WWE. C'était le lutteur le plus fidèle de la concurrence. Il avait été à la TNA et ça faisait un moment que les fans de la WWE voulaient voir Sting, voulaient voir le match Undertaker-Sting. Même si le match n'aura pas lieu, ça reste quand même l'arrivée de Sting. C'est encore au Survivor Series que ça a lieu. C'est pour des moments comme ça que vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois, plusieurs centaines de milliers. Coup de la corde à l'âge. Et quel coup de la corde à l'âge porté par The Game. Je vous rappelle que c'est les patrons. Il faut que je le reconnais, je le reconnais lui, tiens. Allez, ben oui. Et deux. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible. Les rumeurs allaient bon train. Mais qui aurait pu croire qu'elles étaient vraies? Ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, lundi 24 novembre, 4h58 heure française, The Stinger, Sting est à la WWE. Sting est de retour dans le grand bain. Le justicier. Le Stinger. Il n'a jamais été à la WWE. C'est la première fois qu'on le voit dans une salle de la WWE. C'est pas possible. Sting. On pensait que ça n'arriverait jamais de notre vivant, il faut être honnête. Oh, et Sting qui frappe l'arbitre. Il l'a mérité celui-là. C'est pas la première fois qu'il nous fait des sales coups cet arbitre. On en reparlera plus tard. Mais pour le moment, l'histoire est en train de s'écrire et vous êtes en train de la vivre en direct. Oh mon Dieu. Des décennies que nous attendions de pouvoir vivre ce moment. Triple H est hypnotisé. Triple H n'en croit pas ses yeux. La légende vivante, le Stinger, Sting, est à la WWE. Il nous en reste plus que deux. Un qui m'a marqué, les Survivor Series 2016. Brock Lesnar qui sort Goldberg de sa retraite. Et alors que Brock Lesnar était sur une lignée où il détruisait tout le monde, et là, à la surprise générale, même à la colère de nombreux fans, Goldberg va battre Brock Lesnar dans un match très très court. Les fans ont eu l'impression qu'on venait de détruire tout ce qui avait été bâti. Mais si vous regardez le combat, pour moi, c'est très bien fait. Brock Lesnar a un moment d'inattention, ça profite à Goldberg, boum, c'est terminé. Goldberg, Lesnar, mes amis, c'est maintenant. Oh, Lesnar qui attaque très fort en renvoyant dans le coin Goldberg. Goldberg qui pousse Lesnar. Lesnar qui est au sol. Eh bien voilà déjà la première réponse de Goldberg à la force de la bête Lesnar qui sourit. Ah, ce soir il a fort à faire. Ce soir il y a du répondant. Oh, le spear de Goldberg. Le spear de Goldberg. Goldberg qui a mis au sol Lesnar. La bête est au sol. Lesnar qui ne bouge pratiquement plus. La bête est touchée. Elle est blessée en effet. Attention, peut-être le second spear. De Goldberg. Qu'est-ce qu'il vient de faire Goldberg? Qu'est-ce qu'il vient de faire Goldberg? Il vient d'exploser en l'espace de 30 secondes à 2 reprises. Brock Lesnar qui est au sol. Vous étiez si nombreux à dire oh mais Goldberg est si âgé, c'est un père de famille, maintenant il n'y arrivera pas. Et c'est Lesnar qui est au sol. Et regardez, Paul Heyman est en train de prier, presque à genoux, il implore Goldberg d'arrêter, mais arrêter quoi? Le match doit se terminer. Lesnar titube, Lesnar ne tient plus debout. C'est impensable, c'est incroyable. Et attention, Goldberg peut-être pour son jackhammer. Oui. Ça sent la fin. Oui. Ça sent la fin. Oh mon Dieu. Au centre du ring. Goldberg, jackhammer. C'est pas vrai. 1, 2, 3. Goldberg vient de botter le cul de Brock Lesnar. Pardon, mais c'est vrai. Donc toi, t'es pas d'accord avec les fans qui disent moi, je regarde bien passé?
Moi, je regarde un show pour me faire divertir et ça m'a surpris. J'ai été. On sait que Goldberg, faut pas lui faire des matchs trop longs parce que ça devient Non. vite Ouais. compliqué. Et j'aime être surpris. Et là, pour le coup, il y a eu. C'était l'affiche. Voilà, le match revanche de WrestleMania 20. Ouais. Quoi, c'est fini? Ouais. Je préfère ça que Mike Tyson contre Jake Paul et on se tourne autour pendant 8 rounds. Ouais, ouais. Bien d'accord C'est avec toi. c'est gratuit. C'est pas. Ouais. Et un dernier? Et ben le dernier, comment pas terminer avec celui de l'année dernière alors que tout le monde pense que le show est terminé et l'arrivée du local de l'étape, CM Punk qui effectue son retour à la WWE, on ne pensait jamais le revoir. Et, euh, et d'ailleurs, on va essayer de mettre des petits extraits dans ce top 10 et ne serait-ce que la réaction de Nadir et de Christophe qui sont en commentaire pour le network. Voilà, c'est magique. Bonne soirée Christophe, bonne soirée à vous tous, à l'année prochaine, ciao. Oh! Quoi? Non! 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 C'est pas possible! Non! Il est vraiment là ou pas? Est-ce qu'il est vraiment là ou pas? Non, 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 non. The best in the world! CM Punk est là à Chicago. Il est de retour à la WWE. C'est incroyable. Christophe, ce qu'on est en train de vivre ce soir au Survivor Series War Games, quel retour! Tout le monde pensait qu'il n'allait jamais revenir ici à la World Wrestling Entertainment, mais il ne faut jamais dire jamais. Et dans tous ces 10 événements-là, lequel que tu mets au top de la pyramide? Au top de la pyramide, bah, malheureusement, on en a parlé, celui qui restera souvent marqué de Ferro, ça restera le Montréal Screwjob. Parce que des années après, on en parle encore, il y a des reportages qui sont faits dessus. Est-ce que c'est finalement ils savaient pas? Je trouve que là, on est typiquement dans ce que j'aime dans la lutte, c'est toute l'ambiguïté entre le show et la réalité. Le... J'aimerais que ce n'ait pas eu lieu, mais ça reste marqué à vie avec les Survivor Series. Et tu sais, il y a quelques mois, quand j'avais acheté le bouquin de Earl Ebner, puis qui parle de tout ça là-dedans, c'est vrai que ça devient mythique, mais je te repose une autre question. Dans les événements que tu as amenés aujourd'hui, lequel te fait le plus plaisir? Lequel te fait sourire? Est-ce que c'est l'entrée de Big Papa Pump? Est-ce que c'est l'arrivée de Punk? Tu sais, qui n'est pas négatif? Alors dans le pas négatif, oui, l'arrivée de Big Papa Pump, c'est parce qu'encore une fois, pour ceux qui ont vécu à l'époque le rachat de la WCW par la WWF, il manquait les grosses stars, il manquait de la saveur à cette invasion. Et là, on avait celui qui, alors encore une fois, il y a eu les Steiner Brothers ou autres. Mais je trouvais que la WCW manquait après de champions d'envergure. Jeff Jarrett, pour moi, était pas forcément Ouais. crédible. Diamond Dallas Page, même si c'était un immense lutteur, il me semblait pas forcément au-dessus des lots. Et quand Big Papa Pump a eu ce règne de champion du monde, j'avais trouvé qu'il avait redonné de l'importance au titre, c'était un champion qui détruisait ses adversaires. Mhm. Et le fait de le voir arriver avec cette gimmick à la W, et encore une fois, la réaction de la foule au Madison Square Garden. Vous avez le cafard, vous mettez ça, et puis vous retrouvez la banane. Cafard et banane dans la même phrase. Il y a plusieurs personnes au Québec qui vont dire Coudon, qu'est-ce qu'il dit, lui-là? Mais si tu as une chance, envoie-moi l'extrait. J'aimerais ça, moi, la regarder parce que ça me dit absolument rien. Fait que tu peux me l'envoyer en privé, que je puisse, moi aussi, avoir the chair to pull us, comme disent les Américains. Est-ce que c'est un événement qui est important pour toi à ne pas manquer? Je sais que tu n'en manques pas gros, des événements dans le monde de la lutte professionnelle, mais est-ce que pour toi, Survivor Series, c'est oui, il faut que je regarde Oui. ça, oui.
Oui, OK. oui, indéniablement. En plus, ils ont réussi à se renouveler avec, alors à se renouveler avec un vieux concept, hein, les wargames. Oui, exact. Mais ça fait partie des événements principaux de la WWE. Moi, j'ai grandi avec Royal Rumble, WrestleMania, King of the Ring, SummerSlam, Survivor Series. Pour moi, les autres ne sont pas des événements. Ça, c'est les événements de la WWE. Mhm. Donc, oui, pendant des années, il y a eu ces matchs par élimination, étaient juste le prétexte de faire des matchs par élimination et on n'était pas forcément impliqué. Aujourd'hui, les histoires, la Bloodline, Wow. magnifique, magnifique. Ouais. On vit encore une fois une période. Moi, le samedi matin, je me lève. La première chose, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? Est-ce que ça y est, on connaît le 5e membre de la Bloodline? Ça y est, la carte prend forme pour les Survivor Series? Oui, 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 c'est un événement à pas manquer. C'est un événement voilà, qui me rappelle aussi les débuts où je regardais le catch Le, sur Canal+. le vintage. Vintage, voilà. Et c'est bien, tu as dit SmackDown de la bonne façon. Oui, je t'ai dit, me- j'ai appris des plus grands, hein. On me reprend quand je dis des bêtises, donc après je me corrige, je retiens, t'as vu? Ben, je trouvais que c'était il y avait une saveur intéressante dans SmackDown avant. D'accord. Bah, quand ça sera sur Netflix, ça sera SmackDown. Voilà. Bon, c'est bon. David Jouan, c'est un plaisir de discuter avec toi de Survivor Series, que je rappelle, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment allumé. Tu sais, pour moi, le Montreal Screwjob, pour moi, c'est même pas un Survivor Series, c'est cet événement-là. Donc, je ne sais pas, j'ai jamais accroché. Mais regarde, si on reprend tout ce que j'ai donné là, des débuts ou autres, on parle très peu des matchs par élimination Oui, finalement. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ben, comme tu dis, on réussit à renouveler un vieux concept et bravo pour ça, parce que si ça reste un des quatre, comme on dit communément, des quatre top événements de WWE, ben, c'est parce on a bien réussi. Et je pense que cette année, comme tu l'as dit, entre autres avec le Bloodline, là, d'après moi, les codes d'écoute seront très intéressantes, mon cher ami des Europes. Oui, alors je sais plus comment ils mesurent les codes d'écoute. Ah, c'est ça, mais... J'en profite, petite parenthèse, en France, nous n'avons toujours rien reçu du W Network pour savoir si ça se terminait ou pas. Donc fou, ça. on ne sait toujours pas comment on C'est fou. regardera les événements en 2025. Par contre, les Survivor Series seront diffusés à la télé ici en France et sur le WWE Network. Wow. Ben ça, au moins, vous avez ça. Oui, oui, monsieur. Merci beaucoup. On se reparle sous peu pour sûrement un autre épisode et sûrement pour encore aller chercher des informations que tu nous amènes qu'on avait complètement oubliées. En tout cas, du moins pour la table de 95, du moins pour l'arrivée de Big Pom. Alors, c'est le fun. C'est toujours, tu mets de la couleur là-dedans. C'est bien. Merci, David. Merci, merci, à la prochaine. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est bon, hein? As-tu aimé ça? J'ai adoré ça, Marc. Je pense que je vais les réécouter tout de suite. Moi, il m'a envoyé des segments, dont celui de Big Papa Pump qui a parlé, que je ne me souvenais pas de ça. Il m'a envoyé aussi Diesel et ce qu'il a parlé avec Bret Hart. Alors, je m'en rappelle encore de cette séquence-là dans la table, les deux ensemble. T'es chanceux, toi, de te rappeler des choses. Je me rappelle pas de tout parce que je pense que ton amnésie est contagieuse, mais malheureusement. La seule chose, c'est quand on t'écrit, tu rappelles pas vite. Mais ça, c'est une autre histoire, comme tu dis si bien. Hey, alors Marc, voilà, est-ce que tu vas le regarder, Survivor Series? Oui, c'est sûr, je vais le regarder. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, mais certainement, je vais écouter ça. Bon. C'est samedi. Moi, le 29, j'ai un party de Noël que j'anime dans la région de Vaudreuil pour Desjardins. Ça veut dire que le lendemain, j'ai rien. Fait que tout dépend. Je ne sais pas si... c'est rendu compliqué. Tu sais, avant, on pouvait aller dans un bar comme toi, tu allais au métro, là, ou je ne sais pas quoi. Brasser le coin du métro, oui. C'était facile. On savait que ça avait lieu. Là, c'est rendu compliqué de voir des pay-per-view, là. Mais regarde. C'est clair. Hey, Marc,
J'allais dire pay-per-view. Le podcast très chargé cette semaine, fort intéressant sur Survivor Series. Et testons voir si tu es amnésique. Qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine? NWA. Oui, la bon, NWA, que j'ai hâte, parce que j'en ai entendu parler beaucoup. Je ne l'ai pas connu. Mais Bertrand Hébert va nous amener dans... Et ça semble compliqué. Alors, j'ai hâte de voir comment il va nous mettre ça simple. Et je cherche un amateur, probablement un membre du Soyez-y, mesdames, messieurs, qui trippe ou qui a plutôt trippé sur la NWA et qui serait intéressé à être un de nos invités. Donc, l'invitation est lancée, mon cher Handsome. Donc, à suivre. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Estar, allez, señoras, caballeros, soyez-y, mesdames, messieurs.